Aujourd'hui, je vous parle des bienfaits et vertus des fruits et légumes. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer. Et donc à cette occasion, j'ai décidé de faire un épisode traitant de tous les bienfaits et vertus des fruits et légumes selon leur couleur. Parce que c'est beaucoup plus simple que de mémoriser les vertus et les bienfaits pour notre corps en fonction de chaque légume spécifiquement. Beaucoup d'entre vous ont dû peut-être entendre cette expression en anglais « eat the rainbow », manger aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est ça un peu le principe. Très simple, qu'il suffit de manger tous les jours des légumes en consommant un maximum de couleurs différentes. Je vais commencer donc par les fruits et légumes de couleur verte. Leur propriété principale, c'est que c'est riche en vitamine B9. La vitamine B9, c'est ce qu'on appelle aussi acide folique. On l'entend beaucoup parler aussi, notamment en cas de grossesse, parce que c'est celle qui est très recommandée. C'est bon pour la santé des cellules, pour le développement cérébral chez le fœtus. Et il y a aussi une action très forte préventive anti-cancer dans les légumes verts, notamment les légumes de la famille des choux et du brocoli. Alors tout ce qui est chou kale, brocoli, la roquette aussi, c'est de la même famille. Le chou blanc, le chou rouge ont une action anti-cancéreuse. Cela régule aussi le taux de cholestérol, donc qui aide à préserver un poids stable, à réguler aussi le transit avec la richesse en fibres, et cela améliore de manière générale le système immunitaire et la vitalité. De manger des légumes verts. Alors pour cuisiner les légumes verts, les recettes ne manquent pas. Après, quand on a un peu du mal avec les légumes verts, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une bonne sauce. C'est comme tous les aliments de manière générale. Il faut toujours bien les assaisonner avec toutes sortes d'épices, d'herbes aromatiques, voire même les laisser mariner pour que ça imprègne bien le goût. Et une bonne sauce, une sauce tomate, une sauce arachide, même par exemple, gombo, légumes verts avec sauce arachide, c'est très bon. Cela me fait penser d'ailleurs que la saveur de la sauce arachide se marie très bien avec les légumes de la famille des choux. Dans la recette du mafé sénégalais, par exemple, on retrouve du chou blanc. Donc ne jamais oublier des bonnes sauces pour avoir des légumes verts toujours bien goûteux. Ensuite, nous avons les légumes et fruits de couleur jaune et orange, qui auront pour propriété de nous apporter une meilleure santé visuelle, grâce notamment aux caroténoïdes, aux bêta-carotènes qui permettent de fabriquer la vitamine A, qui est importante en cas de prévention de maladies visuelles oculaires. Ensuite, il y a aussi la prévention des maladies cardiaques. Cela améliore aussi le système immunitaire, un peu comme tous les fruits et légumes d'ailleurs. Et cela améliore aussi la qualité de la peau, un meilleur teint et une meilleure mine. Et bien sûr, les fruits et légumes de couleur jaune et orange, nous avons la carotte évidemment, il y a aussi le poivron jaune, poivron orange, la patate douce, la courge, toutes les courges de manière générale, le maïs, l'orange, le citron, les agrumes, les mangues, papaye, goyave, ananas et le melon. Ensuite, il y a les fruits et légumes de couleur rouge. Rouge, la même couleur que le cœur de manière symbolique et aussi au sens propre. Pourquoi cette petite référence? Car ils permettent d'améliorer et de prévenir les maladies cardiovasculaires et aussi un bon nombre de cancers. Et c'est aussi très utile en cas d'hypertension. D'ailleurs, dans la couleur rouge, on peut noter aussi, bon c'est une fleur, mais la fleur d'hibiscus permet de lutter contre l'hypertension entre autres choses. Et les fruits et légumes rouges sont aussi très riches en antioxydants, qui permettent de ralentir le vieillissement des cellules, comme un peu un anti-âge. Ça freine les dommages des radicaux libres, de manière interne et externe. Et en petit exemple, on peut donner le poivron rouge, le piment, la tomate, la betterave rouge, les fraises, les cerises, les framboises, les fruits rouges de manière générale, la papaye, la pastèque, l'orange sanguine et le pamplemousse rose, pour en citer quelques-uns. Autre couleur de fruits ou légumes qui peut être plus qu'intéressante à consommer, ceux de couleur violette, de couleur bien foncée, car plus c'est foncé, plus c'est bon pour la santé et riche en antioxydants.
et aussi contre le cancer et les tumeurs en préventif. Chose aussi très intéressante qui a été déjà prouvée par la science, cela aide aussi au niveau de la mémoire et des neurones à prévenir les troubles dégénératifs et neurologiques, c'est-à-dire les pertes de mémoire ou comme par exemple les maladies d'Alzheimer. Et on peut citer en légumes et en fruits l'oignon rouge, le chou rouge, les aubergines, le safou, pour les personnes qui connaissent, on l'appelle aussi la prune africaine ou atanga dans certains pays d'Afrique, la mûre, le cassis, la myrtille, la prune, le fruit, le raisin noir et la fleur d'hibiscus qui rentre aussi dans cette catégorie. Et enfin, dans la dernière catégorie, on retrouve tous les végétaux, fruits et légumes de couleur blanche ou beige. Tous, de manière générale, ont des propriétés antibactériennes, antivirales et aussi antitumeurs, notamment les légumes de la famille des Aliacées, c'est-à-dire la famille des oignons poireaux, oignons blancs, oignons jaunes et aussi l'ail, qui sont très bons pour la santé. Et aussi en prévention contre les petits maux de l'hiver. Ça, en général, c'est quelque chose qui commence à être connu. Et pour les minéraux, très riches en potassium. Et on met aussi dans cette catégorie les champignons qui ont également des propriétés anti-tumeurs et anti-cancer reconnues. Et maintenant, je vous propose une ou deux petites astuces, à part celles dont j'ai parlé au début, pour les personnes qui n'aiment pas trop manger des légumes, qui sont un peu réticents. Ne pas hésiter à essayer des recettes créatives. Par exemple, on peut préparer ces légumes sous forme de chips. Oui, il y a l'huile, mais on peut aussi faire des chips au four. Ça existe. On peut aussi les préparer sous forme de frites ou même en croquettes ou en boulettes ou en nuggets de légumes pour le snack ou pour l'apéritif. Boire des jus de légumes, c'est une autre forme de consommer un peu plus de légumes. Mélanger le légume avec ses féculents, avec le riz, avec le couscous, en dissimuler un peu partout dans les plats. Acheter des légumes surgelés, c'est une manière aussi très pratique d'avoir des légumes sous la main, déjà découpés et déjà lavés. Et au niveau minéraux et vitamines, cela est tout à fait comparable aux légumes frais. J'arrive au terme de cet épisode. Merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie et je vous dis au prochain épisode.